Le service, qu'est-ce qui est? C'est surtout pour les gens qui veulent covoiturer pour soit les études ou ils veulent aller travailler. Donc, en principe, le covoiturage, c'est tout simplement deux personnes et plus qui partagent le même trajet pour aller au même endroit. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a on offre comme service? C'est vraiment de jumeler les gens ensemble, ceux qui désirent faire du covoiturage. Donc, que ce soit un conducteur, conductrice ou des passagers qui aimeraient bénéficier là, de ce service-là. Nous, on va les jumeler ensemble et on offre vraiment un site web où les gens peuvent s'inscrire, peuvent afficher, dans le fond, des trajets ou publier des trajets. Là. C'est péninsulaire. En principe, qu'est-ce que c'est? Il faut au moins avoir une adresse de la péninsule acadienne, soit pour le départ ou l'arrivée. Donc, c'est ça comme le critère numéro 1. Ça fait que les gens peuvent quand même partir de la péninsule puis aller à l'extérieur de la péninsule ou tout simplement rester là, dans la péninsule acadienne. Mais c'est pour les gens là, de la péninsule acadienne qui veulent faire du covoiturage. En principe, on a décidé d'offrir ce service-là surtout pour les gens qui veulent voyager régulièrement. C'est ça qui était visé au départ, vu qu'on avait déjà un service de transport à domicile où c'est plus un besoin ponctuel, c'est plus des rendez-vous. Là, avec le covoiturage, on vise plus une clientèle peut-être qui veulent voyager régulièrement, qui n'ont pas de voiture ou ceux qui ont une voiture qui veulent partager les coûts. Ça fait que c'est surtout ça, là. Ça fait qu'il n'y a pas nécessairement de critère, c'est tout le monde qui veut l'utiliser. Ils peuvent le faire régulièrement ou à l'occasion. Il y a un coût associé premièrement à l'inscription. Donc, les gens doivent s'inscrire pour rentrer membre, puis utiliser le service comme tel. Donc, le coût est de 10 $ par année. Donc, ça, c'est le premier coût. Ensuite, nous, on va tout simplement s'occuper de jumeler ces gens-là ensemble. Ensuite, ils doivent s'organiser pour déterminer c'est quoi le montant qu'ils doivent partager pour le trajet. Nous autres, on ne s'occupe pas de cette deuxième partie-là. Le coût, simplement, nous autres, qu'est-ce qu'on prend, c'est le 10 $ par année. Puis ensuite, la personne s'occupe de vraiment contacter la personne puis décider, OK, bon, moi, je vais charger tant peut-être pour ce transport-là. Fait que nous autres, on agit tout simplement comme intermédiaire là, dans le service. Là. Donc, il faut savoir aussi, au niveau de la loi, le covoiturage, c'est bien important un conducteur ne doit pas demander un tarif qui excède qu'est-ce que ça lui coûte en dépenses. Parce qu'en principe du covoiturage, il faut vraiment, quand tu demandes un certain montant à tes passagers, il faut vraiment que ça couvre tes dépenses, que ce soit l'usure ou l'essence ou des choses comme ça. Si tu demandes un montant qui peut être plus haut, ben là, ça peut être considéré comme du taxi. Il faut faire bien attention quand on demande là, un tarif à nos passagers. Nous, au Déplacement Péninsule, on peut quand même leur suggérer des choses. Sur le site, déjà, il y a des suggestions par rapport à ça. Donc, quand ils publient un trajet, ben, on a un montant X qui peut être une suggestion. Éventuellement, ça s'en vient. On a le site web que les gens peuvent s'inscrire et aussi, on aura une application mobile pour les téléphones intelligents, là, pour les iPhones, là, iOS. Là. Donc, ça s'en vient dans les prochaines semaines. On aura cette application-là où ce que les gens pourront avoir avec leur iPhone, là, télécharger notre site web, etc., puis avoir une application mobile. Ça va être intéressant. On est rendu technologique. Là. Au niveau des assurances, comme c'est plus les conducteurs ou les conductrices dans ce cas-là, eux qui utilisent leur véhicule, il faut qu'ils s'assurent, c'est sûr, qu'il y ait une assurance nécessaire pour covoiturer. Là, à ce moment-là, c'est à eux de se renseigner auprès de leur assureur, voir, OK, est-ce que je dois avoir une assurance supplémentaire pour pouvoir embarquer des gens avec moi? Ça, c'est vraiment propre à chaque assureur automobile. À ce moment-là, c'est de voir, OK, combien de fois je le fais, etc. Ça, c'est une discussion qu'il peut avoir. Mais on n'a pas... La seule chose qu'on demande de plus aux conducteurs, c'est vraiment leur permis de conduire qu'on demande à chaque personne qui s'inscrit comme conducteur. Ils doivent nous fournir une preuve de permis de conduire. Donc, la façon que nous, qu'on procède, pour que ce soit un document plus officiel, ils doivent contacter Sécurité publique. Eux, ils fournissent là, une attestation là, plus officielle là, de la province, comme quoi qu'il y a un permis de conduire valide. Là. Fait qu'un coup qu'ils nous fournissent cette preuve-là, bien là, ils peuvent afficher là, des trajets comme conducteurs.
Le service, principalement, là, est offert en ligne. On a un nouveau site web qui a été créé là, par la boutique ProWeb, qui nous a créé un site web vraiment interactif où que les gens peuvent s'inscrire, avoir un compte client, mettre leur information sur le taux, etc. Puis ensuite, quand il aura tout validé l'information, donc numéro de téléphone, etc., courriel, là, il pourra afficher lui-même des trajets. C'est vraiment, il va voir, là, les gens pourront voir, OK, j'ai affiché de telle place à telle place, telle journée. Fait que les gens, c'est surtout un service qui est en ligne. Par contre, si jamais quelqu'un n'a pas de courriel, ben nous, on va quand même prendre les appels par téléphone pour les gens qui n'ont pas de courriel, puis on peut l'inscrire puis créer un compte pour la personne. Fait qu'elle, elle peut par la suite appeler puis voir, OK, y a-t-il quelqu'un qui voyage de telle place à telle place? Fait que c'est possible ça aussi, là. Si les gens ont besoin d'aller chercher un petit peu plus d'informations, il y a le site web, bien sûr, qui est www.déplacementpeninsule.ca. Donc, pas d'accent, pas de S. Et les gens peuvent appeler au numéro 727-2012, 727-2012. Et pour les gens qui est peut-être une longue distance, comme la région de Néguac, il faut juste rajouter un 855 devant, le 727-2012. Puis ils peuvent nous rejoindre aussi par courriel à info@déplacementpeninsule.ca.